Bonjour et bienvenue dans Parole de démocratie, c'est la troisième série. Aujourd'hui, c'est vous qui posez des questions, enfin c'est les questions qu'on vous a enregistrées sur le cours Gabriel Péri entre septembre et novembre, qui vont être posées aux candidats, et tout ça va être publié le 11 mars prochain, donc juste avant le premier scrutin. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Muscat. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilbert. Alors, la séquence, elle va être avec beaucoup de vidéos, vu que c'est des vidéos qu'on a enregistrées avec la population. On leur posé la question, qu'est-ce qu'ils ont envie, ou quelles questions voudraient-ils poser aux futurs candidats, aux futurs maires. C'est légitime. Et donc, on attaque tout de suite avec une petite série. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté, mais un peu particulière. Je suis très radical. Je voudrais qu'on extermine tous les pigeons qui vraiment salopent toutes nos rues. Et c'est vraiment incroyable dans les rues, dans quel état elles sont. Et j'ai l'impression qu'on ne fait strictement rien à ce sujet-là. On marche dedans en permanence. Voilà. Et si le candidat peut faire ça, je vote pour lui. Alors peut-être un petit peu plus de poubelles dans le centre-ville. Moi j'habite rue Pasteur et ça manque un petit peu de propreté à ce niveau-là. Je pense que s'il y avait déjà un peu plus de poubelles, notamment pour les déjections canines, ça améliorerait les choses. Sinon ça fait 3 ans que j'habite à Lunel et je suis vraiment ravie d'habiter dans ce... Question à poser à un candidat. Oui, je trouve que dans Lunel, il y a plein de, comment ça s'appelle, les ciments là par terre, que ça gêne déjà pour garer les voitures. Il y a plein de trucs comme métal. Des plots, là ? Oui, des plots. Oui. Non, mais ils attendent un accident pour les enlever. Où est-ce que c'est ça ? Eh bien, il y en a partout. D'accord. Il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. D'accord. Oh Donc non, c'est au niveau des parkings ? Au niveau, non, mais même dans la rue. D'accord. Dans la rue, il y en a plein. D'accord. Ah oui, c'est vrai que quand on C'est se vrai, gare, quand on se gare, alors après ils mettent des quilles en plastique là. Oui, oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de choses. D'accord. Oh, non. Donc alors la question c'est, un candidat Ah oui, oui, il y a trop. Et puis je trouve que les gens sont sales, bon. D'accord. On met ça... Ah oui, ah oui. Oui. Bon ben merci madame. Merci. Je sais pas, la déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon je suis assez contente de l'orientation qu'a pris Lunel. On habite dans la partie en Bressum. Nous avons des grands terrains où c'est même pas aménagé pour jouer aux boules. Un truc qui est tout simple, qui n'est pas très bien nettoyé. Donc s'ils pouvaient faire quelque chose, Est-ce que vous jouez au bout vous ? bah, Non mais j'essaye. vous aimeriez Oui, on joue aux boules. qu'il y ait un aménagement ? Ouais. D'accord. Une idée comme Et ça. une deuxième aussi, nous sommes dans la partie où il va y avoir la gendarmerie. Nous avons un chemin qui est entre nos maisons et la nouvelle gendarmerie qui va se construire. Il rebouche des trous avec des graviers, mais les gens, il faut voir à l'allure où ils passent et la poussière que ça provoque. S'il n'y a pas autre chose à faire que... Parce que... Non, je ne sais pas, trouver un système pour éviter que les gens, des gens qui n'habitent pas dans le fond du chemin, viennent en voiture à fond et... Donc effectivement, je pense qu'il y a des efforts de voirie à faire dans certaines rues, notamment toutes les impasses qui sont autour des arènes, et qu'il y a peut-être aussi à retrouver des subventions pour les rénovations de façade, parce que le cœur de ville, il n'y a rien à dire, il y a eu un gros progrès. Alors oui, j'ai un sujet sur la propreté, mais un peu particulière. Je suis très radical. Je voudrais qu'on extermine tous les pigeons. Alors, beaucoup d'habitants parlent de propreté, de voirie, notamment dans les quartiers excentrés. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ils ont raison. Et dans ce projet, dans le projet qu'on a mené et dans la campagne, il y a vraiment une chose que moi j'ai vraiment aimé, c'est ce contact avec les Lunellois. Et je suis ravi de les retrouver par votre intermédiaire, parce que c'est vraiment ce contact. C'est moi qui étais un homme aussi parfois de dossier, j'ai vraiment aimé et ça a ancré, ça a véritablement ancré mon amour pour Lunel d'avoir ce contact-là. Alors,
il pose des questions légitimes. Les questions légitimes qu'il pose, c'est la propreté. Il faut savoir une chose assez simple, et c'est un choix politique qui a été fait dans le passé par la précédente municipalité, c'est qu'à peu près 90% du montant du marché de la propreté est concentré sur le centre-ville. Et donc il y a évidemment, et c'est ce qu'ils disent, un sentiment d'abandon du reste de la ville. Et c'est ce que nous voulons reprendre avec la liste en ville Lunel. Ce que nous voulons, c'est rééquilibrer cette notion de propreté et que la propreté, elle soit dans tous les quartiers et pour tous. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Il faut qu'on retrouve finalement de la propreté pour tout le monde et dans tous les quartiers. Le deuxième point qui est évoqué, c'est la voirie et les trottoirs. J'ai vu cette dame qui parle de ces bornes en béton qui sont posées et qui ont fait office de trottoir pour les protéger. Mais en effet, aujourd'hui, Lunel est devenue une vraie ville. Elle se doit d'avoir les équipements d'une vraie ville. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, nous on a proposé un plan voirie, c'est très clair, c'est très net, parce qu'on a parlé beaucoup avec des mamans, des personnes à mobilité réduite, on a parlé avec un certain nombre de personnes qui se déplacent, tu restes la nuit sur ces voiries défoncées sans la lumière, et donc ce plan voirie, en quoi ça consiste ? Ça consiste à consacrer chaque année une somme, qui sera entre 1 million et 1,5 million en investissement et qui sera déterminée en termes de priorité par finalement les voiries qui nécessitent une action rapide sur la sécurité, voirie trottoir, une action sur les usages, c'est le deuxième temps, et une action sur le confort. Et ça, on le mènera sur l'ensemble du mandat. Donc si les choses sont claires, de la propreté pour tous et dans tous les quartiers, et une réflexion, une réparation de la voirie et des trottoirs. Et l'histoire des pigeons ? Alors, les pigeons, c'est amusant. Moi, j'ai une anecdote. Alors, je ne sais pas si on a le temps de le raconter. Lorsque je travaillais entre 2001 et 2008, il y avait un agent municipal. Il faisait ce que le monsieur a demandé, c'est-à-dire il l'éradiquait. Un jour, il y a eu même 5 pigeons qui sont tombés dans une cour d'école. C'était la panique. Il a fallu les enlever en catimini. C'était presque pagnolesque à l'époque. Donc, j'ai connu ça. Aujourd'hui, les pigeons sont des animaux. La perception aujourd'hui de la vie animale est différente et on n'a pas les mêmes niveaux d'action. Dans le projet qu'on a présenté, les 120 mesures pour la vie des Lunellois, il y a une mesure sur les pigeons parce qu'on a tout à fait compris que là, il y avait une nuisance compte tenu du nombre de pigeons qui sont ici. Une nuisance, c'est même sur les bâtiments, sur l'aspect bâtimentaire. Moi, j'ai eu des Lunellois, échangé avec des Lunellois, notamment au centre-ville, où il y avait de la fiente de pigeons sur l'ensemble de toits et de combles. Donc ça peut devenir même dangereux pour le bâtimentaire. Et donc on propose de faire un pigeonnier. Et un pigeonnier, ça sert à quoi ? Ça sert finalement à rassembler les pigeons et à faire de la stérilisation des pigeons. Donc à limiter la population des pigeons. Donc oui, c'est une problématique et on a une réponse à cette problématique. Passons au bloc commerce et marché. J'espère que ça va démarrer. Le sujet du marché déjà. Oui. Et ça fait vraiment pas un marché local. Là, je suis venu spécialement pour trouver quelque chose de la nourriture. Sur le marché, il n'y a rien. Il n'y a que des fringues, il n'y a que des bibelots. J'ai vu un marchand de légumes là-bas, c'est tout. Et là, je me dirige vers les Halles. C'est ça. On va mettre le marché là où il était, le marché alimentaire là où il était. Ça vous plaît pas là comme ça ? Non, c'était plus sympa là-bas, ça amenait plus de monde. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur ? Tout est bien, tout fonctionne bien à Lunel ? C'est de mieux en mieux, ils ont bien réhabilité le centre-ville. Donc voilà, ça c'est pas mal. On devrait peut-être commercialiser un peu plus, mettre plus de commerce dans le sein dans Lunel. Donc par exemple, il n'y a pas de magasin pour les hommes. Ça, je trouve que ça manque quand même dans Lunel, surtout que c'est quand même une grande ville. Voilà, par exemple. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment peut-être. Pour hommes ? Pour s'habiller, vous voulez dire ? Pour s'habiller, oui. Pour hommes, il n'y en a pas du tout. Il y a quelques boutiques qui se sont ouvertes à l'intérieur dans le centre de Lunel, ce qui est pas mal, mais bon, ça reste quand même très cher quand même. Vous pensez à des grandes enseignes ? Non. Moi, je serais plus pour des petites enseignes, des commerçants qui veulent monter leur entreprise dans Lunel. Ça serait... Revitaliser le centre-ville, mais au niveau commerçant. Oui, tout à fait. Donc ça, une première chose. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses qui ont été montées dans Lunel. C'est quand même beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années en arrière. On va continuer sur les magasins. Il y a beaucoup de magasins qui se sont fermés récemment aussi, juste dans cette allée.
faudrait redynamiser tout ça. Et pourquoi pas aussi faire un peu plus d'animation pour les plus jeunes, voir les personnes qui sont de notre génération, qui puissent se retrouver autour d'une table pour danser, boire un coup, ça serait pas mal quand même. On se dit, faut toujours partir sur Montpellier pour sortir, aller danser, sur Lunel, il n'y a rien. C'est dommage, la population qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à faire. Des sujets à exploiter, on est d'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui, déjà ceux qui comptent faire de la fête, puisque certains programmes annoncent déjà que la fête coûte très cher, etc. Donc voir ce qu'ils veulent enlever ou laisser, parce qu'ils oublient un peu qu'il y a encore quelques pescalunes qui sont là, faire beaucoup pour les nouveaux Lunélois, c'est bien, mais ça ne contente pas tout le monde. C'est une des premières choses. Après, il y a encore le marché qui laisse à désirer parce que de la façon dont il a été organisé, on est loin d'un marché provençal. Le sujet du marché déjà, et ça fait vraiment pas... Qu'est-ce que ça vous inspire? Ils sont intelligents, les Lunélois. Ils sont intelligents parce que ça m'inspire le contraste et finalement le paradoxe dans lequel on est. Une image plutôt intéressante, une communication qui donne une image intéressante. Et puis, quand on dépasse ça, une réalité qui est un peu plus compliquée. On le sent bien dans les questions, c'est-à-dire, oui, c'est mieux, les murs, les façades et le sol a été bien refait, mais qu'est-ce qui manque? Il manque de la vie. Et c'est bien le cœur de notre projet, nous, c'est comment on remet la vie. Donc, il y a bien 3 éléments qui ont été évoqués. Alors, je ne sais pas si on peut prendre un peu de temps pour l'expliquer. Il y a 3 éléments. Il y a d'une part le marché, d'autre part le commerce de centre-ville, et enfin la fête. Et la fête et l'animation, on pourrait le regrouper là-dessus. Sur le marché, je crois que l'idée partait d'un bon sentiment, qui était de se dire finalement comment on anime et comment on met de la vie dans ce cœur de ville. Donc l'idée était plutôt pétrie de bonne volonté. Sauf qu'il y avait une forte méconnaissance de ce qu'est la vie lunéloise, de ce qu'est cette ville. Parce que les clients qui vont sur le plateau de Roger d'Amour et ceux qui vont aux allées Baroncelli, ce n'est pas les mêmes clients qui vont au Halles. Et je crois que l'erreur, elle a été là. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait dépasser les sociologies, dépasser l'histoire de cette ville. Il faut respecter l'histoire d'une ville. Il faut la connaître et la respecter. Et ceux qui allaient au plateau, ceux qui allaient sur les allées Baroncelli, eh bien, ils n'iront jamais derrière l'église ou Halles. Ce ne sont pas les mêmes clients. Donc, il faut réfléchir dans l'avenir à comment on réorganise ce marché, parce qu'on voit bien la difficulté dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Nous, on n'a pas de solution toute faite. Quand on sera élu, ce qu'on fera, c'est qu'on réunira à la fois les forains, on réunira la commission, on réunira les commerçants, les halles, et on essaiera de trouver un certain nombre de solutions. Il y en a des solutions, on pourrait revenir à l'identique, c'est peut-être pas la bonne solution. On pourrait créer un vrai parcours marchand, c'est-à-dire sans discontinuité du parcours des étals. Bon, il y a beaucoup de solutions, mais je pense qu'il faut le faire collectivement. Ça, c'est le premier point. Sur la partie des commerces, c'est bien la difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important? Si on veut mettre du commerce dans le centre-ville, elles le disent très bien, les Lunélois, il manque un certain nombre de commerces dans le centre-ville. Si on veut y remettre, il faut mettre du flux. Alors, aujourd'hui, on est dans un moment crucial, important. Il y a pratiquement 6 commerces de centre-ville qui vont fermer à nouveau. Donc on va encore perdre de la vitalité, encore une fois. Donc nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est de suite de mettre une espèce de choc de l'animation. C'est-à-dire qu'on a mis 50 millions sur 2 mandats sur le cœur de ville. Ces 50 millions, on ne peut pas, c'est de l'argent public, il faut le respecter, c'est une chance, et il faut qu'on essaie de faire qu'il soit efficace. Pour y arriver, on va mettre beaucoup d'animation. Tout ce qu'on peut mettre en termes d'animation, on va le mettre. D'abord l'existant, la fête des associations, le festival de jazz, un grand événement pour Noël, même les food trucks. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à concentrer et redonner l'habitude de venir sur le centre-ville. Mais on veut aussi créer des événements. On a un événement très clair qui est une expo permanente de photographie qui viendra, alors c'est du semi-professionnel, qui viendra et qui permettra à l'année de pouvoir visiter
de visiter le cœur de ville. On a également, puisqu'on sait bien qu'on va abattre les arbres du cours Gabriel-Péri, donc on a également ce projet d'installer une forme d'ombrière un peu iconique, les jeunes ils disent instagrammable, pour qu'on vienne la voir. Et puis, de façon plus structurelle, donc ça c'est pour répondre à l'enjeu immédiat, c'est-à-dire le lendemain de l'élection, très concrètement. Et puis, de façon structurelle, on a aujourd'hui 2 potentialités où il faut créer du lien. Il y a la caserne Vauban, Pont de Vesse, donc du parking, de l'entreprise, du logement, des espaces verts, des jeux pour les enfants. Et puis, on a un autre point qui est la République, l'ancien hôpital de la République, où il y a 6000 m². Et bien là, on veut faire l'école de l'IA, on veut faire un centre avec culturel, et puis avec un hôtel. Et là, on veut créer ce lien en termes de flux. Voilà, ça, c'est les enjeux à la fois à court terme et à plus long terme pour continuer, enfin, en tout cas, pour redonner de la vie au cœur de ville. Sur la fête, un mot. Oui, la fête perd de sa vitalité. La Pescalune perd de sa vitalité. On l'a vu. Moi, j'ai été frappé de voir qu'au fil des années, la jeunesse disparaissait de cette fête. Et c'est un des enjeux, notamment de créer un jour pour la jeunesse, ou plusieurs jours pour la jeunesse, recréer les bandes, redonner cette vitalité, parce que la fête, c'est un prétexte. C'est le prétexte où les Lunellois se retrouvent, où ils peuvent, ensemble, à un moment donné, partager un moment de fête et de convivialité. Et donc ça, il faut qu'on retrouve cet esprit-là en la redynamisant, sans doute en la marketant un peu plus. On a une vraie fête, on a une belle fête, il faut qu'on arrive à la montrer sous ses plus beaux atouts. Est-ce que le fait que cette fête soit coupée à un moment, pendant la dizaine de jours qu'elle dure, est-ce que c'est pas ça qui contribue aussi à... Sans doute, et je pense qu'il faut revenir sur ça. Je sais bien que c'est des questions de sécurité, mais aujourd'hui, l'UNEL tente dans son organisation, avec la police municipale et la gendarmerie, on a les moyens de maîtriser cette sécurité. Je crois que la sécurité, si elle prédomine trop, aujourd'hui, c'est la fête qui pourrait être en danger. Je pense que le revivre, pareil, ne s'inscrit pas dans les gènes de notre ville. Ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas l'histoire de l'UNEL. Et donc là aussi, je pense qu'il faut revenir sur le revivre. Il faut sans doute faire une autre organisation en termes d'animation, mais pour à ce moment-là mettre un peu de la dynamique. Mais je pense qu'il faut avoir une fête pleine, telle qu'on l'a tous connue à un moment donné. On passe à la jeunesse et la sécurité. Si elle veut bien démarrer. Allez, c'est parti. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez une question à poser à un candidat? Oui, notre question avec Jade, c'est est-ce qu'à l'UNEL, il y aurait plus de sécurité le soir? Parce que des fois, quand on sort, c'est un peu dangereux. Voilà. Vous n'osez pas sortir seul le soir? Non. Parce que des fois, quand on passe dans les rues, on nous appelle ou alors, voilà quoi. Et du coup, savoir s'il y aurait plus de renforcement de l'ordre. Et moi également, car quand je sors seule, j'ai quand même toujours un peu peur. Et voilà, du coup. Oui, moi je suis d'accord avec elle, je les rejoins sur la question de sécurité, parce que des fois il y a déjà un peu mal intentionnés qu'on croise. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. À bientôt. Au revoir. Donc, alors c'est pas... Ouais, juste faire quelque chose pour les jeunes, et voilà, des activités, voilà, quelque chose qui prend soin des jeunes, voilà, c'est tout. Puis pour occuper leurs loisirs. Loisirs, voilà, des loisirs, des sorties, des choses comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour modifier la situation des jeunes? Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire au niveau local? Vous auriez une idée à proposer, quelque chose, une implantation d'une nouvelle structure ou un agrandissement ou... Il y a plusieurs années qu'on parle de refaire des locaux par rapport à la mission locale, justement, parce qu'actuellement il y a une partie qui se trouve rue de Verdun, une partie qui se trouve avenue des Abrivado, donc peut-être regrouper ces deux parties à une seule
et donc faire des locaux plus conséquents. D'accord. C'est en prévision, hein, mais ça fait des années qu'on en parle, donc il faudrait peut-être que ça se concrétise. Dans le cas des élections municipales à venir, est-ce qu'éventuellement vous auriez un sujet à proposer aux candidats? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il aille un peu mieux à Lunel, si toutefois c'est le cas? En toute sincérité, à Lunel, franchement, il manquerait. Je vous dis la vérité. Voilà, après, on a les commerces qu'il faut, en toute sincérité, en espérant que le candidat qu'on avait, l'ancien candidat que paie sur lui, voilà, qu'il soit le... Tout à fait, voilà. Qu'il soit le même que lui, voilà, franchement, en toute sincérité. Quelque part, vous voulez dire qu'il y a une continuité dans les projets qu'il avait... Qu'il a fait et qu'il devait faire. Voilà, franchement, voilà. Tout vous convient, le centre-ville, la sécurité Franchement, parfait, avec toutes les caméras qu'il y a en ville et tout, franchement, on se sent en sécurité. Vous êtes sensible à ce problème de sécurité? Sensible, oui, comme tous les Français, on est sensible. Mais franchement, moi, voilà, je me sens vraiment en sécurité à Lunel. Alors, peut-être parce que ça fait plus de 50 ans que j'habite à Lunel, mais franchement, je me sens en sécurité. Allez, c'est parti. Alors, cette sécurité, comment la renforcer sans la militariser? C'est pas l'idée, bien au contraire. L'idée, c'est la sécurité, ça sert au contraire à assurer la liberté. J'étais frappé là par les propos des jeunes filles, parce que dans un autre débat, d'autres candidats ont fustigé le sentiment d'insécurité, considérant que ça n'existait pas. Moi, je crois qu'elles ont bien exprimé ce qu'est la réalité du sentiment d'insécurité. Voilà, je crois véritablement que le sentiment d'insécurité, ça existe et que ça se combat. Ça se combat par plusieurs façons. Je crois que la première façon dont on peut le combattre, c'est de créer l'environnement. Je comprends que ces jeunes filles, si elles se promènent dans la rue à 23h dans une ville éteinte, je comprends qu'il peut avoir un sentiment d'insécurité. Donc évidemment, il faut rallumer la lumière parce que ça permet de créer ce sentiment de sécurité. Évidemment que quand on a des trottoirs défoncés et des voiries en mauvais état, évidemment que ça aussi, ça crée un sentiment d'insécurité. Une ville propre, ça crée un sentiment de sécurité ou d'insécurité. Donc tout ça, ça converge vers le seul et même endroit qui est ce sentiment. Mais au-delà de ça, nous, on considère qu'il faut aujourd'hui de la sécurité partout et pour tous. On ne considère pas qu'il faut doubler le nombre d'agents de police municipale parce que de toute façon, on arrive à une quarantaine et que financièrement, c'est au-delà des capacités de la ville de le faire. On continuera à développer la vidéoprotection, c'est un dispositif à la fois aidé par l'État et assez efficace. Mais nous, notre nouveauté aujourd'hui, c'est un poste de mobile de proximité, c'est-à-dire en fait de déplacer la police municipale sur le terrain, de l'amener au plus proche à la fois des Lunellois et des problématiques des Lunellois. Ces jeunes filles, quand elles parlent, finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire mais où est-ce qu'elles ont eu ces problématiques ? Où est-ce qu'elles ont eu ce sentiment d'insécurité ou cette réalité de problématiques parce qu'elles ont été accostées d'une certaine façon et ça peut créer ce sentiment, avec a priori pas de fait, mais quand même ce sentiment. Eh bien, si on le sait, on installera notre poste de police de proximité et ce poste, il permettra de répondre en proximité et à sécuriser l'espace. Et ça peut être vrai dans tous les quartiers de Lunel, on traitera ces problématiques de cette façon-là. Voilà. Y a-t-il pas aussi un problème d'éducation ? Alors là, il y a deux aspects. Il y a beaucoup d'aspects, hein, mais... Non, mais il y a des aspects. Je ne sais pas ce qu'on peut entendre par éducation. Après, l'éducation, c'est aussi la problématique des parents. C'est pas la puissance publique, elle ne peut pas tout faire. Donc aussi aux parents de pouvoir éduquer et donner les moyens de la compréhension de l'autre, du consentement, ce type de choses qui sont évidemment très importantes. Mais il y a eu aussi une autre question sur la partie jeunesse. La jeunesse, c'est quand même le grand oublié de Lunel depuis des années. Je n'ai pas vu de projet ces dernières années, même à cette élection, hormis le nôtre, qui donne un signal à la jeunesse. Nous, aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, je vais en prendre 3. Le premier signal, c'est logement, emploi. Voilà. Aujourd'hui, notre priorité, c'est l'emploi des jeunes. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 15 à 24 ans à Lunel, eh bien, vous avez une chance sur 3 d'être demandeur d'emploi. Et ça, ce n'est pas admissible. C'est pratiquement le double de ce qui se passe dans le pays. Donc, un emploi. Du logement. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à partir soit du foyer familial de leurs parents, soit
sont dans un logement et ne peuvent pas évoluer. Pourquoi? Ils ne peuvent pas évoluer parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de logement. Et donc on veut créer du logement avec de l'emploi. Et même quand on est jeune et qu'on crée une famille, qu'on veut acheter, on n'y arrive pas à l'UNEL. Taxe foncière plus crédit, ça conduit derrière à ne pas pouvoir acheter à l'UNEL et à partir de l'UNEL. Et donc on se vide de notre substance et de notre vitalité. Ce qui fait que l'UNEL aujourd'hui est une ville qui n'évolue plus démographiquement, puisque 0,1% de progression démographique, c'est pas loin du déclin. Donc on veut redonner cette dynamique. Deux autres choses également pour les jeunes, la gratuité des transports, et notamment pour les loisirs avec une navette qui ira toute l'année à la Grande Motte, et également la gratuité des transports pour le travail. Nombre de jeunes Lunélois me disent on voit passer ces bus qui sont vides, on aimerait y monter mais il y a un coût. Donc nous, on veut mettre à disposition ces bus pour les jeunes Lunélois. Et dernier point, un lieu pour la jeunesse. Il manque un lieu pour la jeunesse, un lieu où ils peuvent se retrouver pendant la fête par exemple, mais pendant d'autres moments. On a détruit deux instruments qui fonctionnaient formidablement bien pour la jeunesse. On a détruit la MJC et on a détruit l'école municipale des sports. Il faut retrouver, nous on a appelé ça une espèce d'entrée omnisport, omniculture, qui permettent aux jeunes de venir toucher un peu à tout dès le départ et ensuite de pouvoir aller dans les associations, se spécialiser ou aller dans des domaines où ils ont plus envie d'aller. Voilà, donc c'est un vrai projet tourné vers la jeunesse. On inclut là-dedans les 15-25 ans? On inclut, non, pas après, quand on devient adulte, c'est terminé. On inclut surtout les ados et les jeunes, les 3-12 ans et après les ados. Ça me fait penser à une autre proposition qu'on a faite. Nous, on veut mettre un certain nombre d'infrastructures de sport dans tous les quartiers. On veut également laisser ouverts les écoles pendant les vacances scolaires pour que les cours puissent être utilisés pour les jeunes Lunélois comme un lieu de récréatif où ils puissent se retrouver ensemble et qu'ils puissent finalement avoir un moment et avoir leur espace à eux. On passe à la santé, à la mobilité et au climat. Que de sujets. Si elle veut bien. Elle va vouloir. Si elle veut. Allez, c'est parti. Non. Ah non, on retrouve nos jeunes filles. Zut, c'était pas le but. Ah oui, c'est le bloc 4, que je suis bête. Alors un domaine qui me tient à cœur, le domaine de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'UNEL devient un désert médical. Et il faudrait favoriser l'installation de professionnels de santé, de spécialistes, et pouvoir ouvrir un petit peu plus aux professionnels déjà existants la possibilité qu'il y ait d'autres confrères qui viennent s'installer auprès de ceux déjà existants. Ah ouais, alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est transport retraité. Personnes âgées, voilà, qui ont du mal à bouger, qui sont chez eux, et parfois c'est assez compliqué de trouver un transport. Pour se déplacer, mais intramuros à l'UNEL ou l'extérieur? Ouais, ça peut être intramuros chez son médecin, intramuros aller à la gare. Et même des trajets qui peuvent faire 1 ou 2 kilomètres sont assez pénibles et des gens qui sont quelque part obligés de rester chez eux. Et oui, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui font appel à des taxis ou non? Ouais, c'est ça, appel à la famille et taxi. Le taxi, c'est assez cher. Il faut avoir les moyens. Ouais, il faut avoir les moyens. Le bus, les horaires, j'ai regardé sur le... C'est super. Mais il n'y en a pas assez, quoi. Je sais pas. La déviation peut-être des camions, hein, la sécurité routière. Voilà, c'est tout, parce que sinon, je suis assez contente de l'orientation qu'a pris l'UNEL. Il faut savoir ce que les candidats aux municipales comptent exposer dans leur projet pour réduire la surchauffe en ville. Voilà, par exemple des îlots de fraîcheur, replanter l'esplanade, ce qu'on appelle le plateau, remettre des arbres ou mettre des ombrières pour les voitures, parce qu'il y a beaucoup de parkings, par exemple, qui sont en plein soleil. Et puis au centre-ville, finalement, il y a de la végétalisation, certes, mais bon, elle est plutôt rase. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal d'habitants qui pourraient y compris végétaliser davantage, mais il faut quand même qu'à un moment donné, on les aide un peu, quoi. On les conseille. Voilà, c'est tout.
Alors, comment est-ce qu'on va adapter tous ces défis entre la santé, la mobilité, le climat? Alors, ce sont des défis différents parce que je ne crois pas que Lunel soit un désert médical. J'ai travaillé dans cette ville et pour cette ville entre 2001 et 2008 où il y a eu un vrai bond en avant sur l'offre médicale. Il faut rendre ce qui est à rendre à Claude Arnault et à Jean-Paul Roustan. Ils ont beaucoup travaillé sur la création du pôle médical entre la clinique Via Domitia et l'hôpital public. Aujourd'hui, Lunel, on arrive à diagnostiquer entre 80 et 90% de toutes les pathologies. C'est assez remarquable. Avant ce travail-là, ça n'existait pas à Lunel. Il y avait la clinique des Platanes qui était en train de fermer. Donc il y a eu un vrai bond en avant. Aujourd'hui, Lunel, c'est un vrai pôle médical qui est démarré à ce moment-là et qui couvre à peu près plus de 120 000 personnes avec des urgences, un SMUR, donc c'est remarquable. De ce point de vue-là, il faut reconnaître les choses, elles sont particulièrement bien faites et on doit continuer. Nous, on a des propositions très concrètes, plus d'accès au parking de la clinique et de l'hôpital, un héliport pour aller directement en termes d'urgence, donc des choses à améliorer, mais la base est existante. Ce qu'elle évoque, cette dame, elle évoque quelque chose qui est un peu général en France, c'est finalement un certain nombre de spécialités qui disparaissent. Et c'est vrai que nous, dans notre projet, que ce soit dans la gynécologie ou la pédiatrie, on aimerait favoriser le retour de ces spécialistes à Lunel, parce qu'à Lunel comme ailleurs, ils n'y sont plus. Et donc oui, en effet, on aimerait de ce point de vue-là revenir. Mais au-delà de ça, nous, sur la santé, ce qu'on aimerait, c'est surtout, on a un plan sport-santé, parce que toute la prévention est nécessaire en matière de maladies cardiovasculaires, mais également en matière de diabète, notamment sur les plus jeunes âges, puisque c'est une de nos propositions de faire un jour gratuit à la cantine pour que tous les enfants lunélois puissent bien manger et qu'on puisse éduquer à bien manger, parce que 8% de la population lunéloise est atteinte de diabète. Et donc c'est important qu'on arrive à faire ce grand plan diabète qu'on a envie de faire en termes de prévention et de bien manger. Mais c'est vrai aussi pour les personnes âgées, la prévention des chutes, ce type de choses, ça fait partie de nos compétences et de ce qu'on peut travailler. La commune travaille avec la CPTS, on continuera ce travail avec la CPTS, donc c'est très important qu'on continue à donner le service de santé aux Lunélois et à l'améliorer en cette matière-là. Les transports ? Les transports, nous, on est très clair, on veut développer, on est un peu effaré, mais effaré comme tout ce que les Lunélois nous l'ont dit, hein, c'est-à-dire en fait ces grands bus qui tournent à vide. Donc on veut faire deux choses, la gratuité, je l'ai déjà dit, mais surtout on veut créer une navette, et je crois que ça a assez bien dit, finalement c'est un outil léger qu'on recherche. Donc c'est ce qu'on a appelé la Pescaline, nous, c'est une petite navette, 6 places, avec 2 trajets définis, sud-nord et nord-sud, est-ouest et ouest-est. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ? Finalement, il y a des arrêts, mais c'est peu important les arrêts. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler dès qu'on la voit et on peut appuyer à l'endroit où on a envie de descendre. Et ça s'arrête à la demande, en fait. Et ça se prend à la demande. Et ça, c'est vrai notamment, et ça peut être un très grand service pour les personnes âgées. Moi, j'ai rencontré une dame à Pascalais qui m'expliquait qu'elle avait du mal à aller finalement à la clinique via Domitia parce qu'il n'y avait pas de moyen de transport et qu'elle était obligée de prendre du reste un taxi ou un VSL pour y aller. Eh bien, là, en l'espèce, on va lui proposer ce service-là qui, à la fois, pourra passer dans le centre-ville. Ça fait partie des éléments de comment je crée du flux pour entrer dans le centre-ville et qui pourra aller jusqu'à sa clinique et rendre service, et en plus gratuitement, parce que ce n'est pas un service qui coûte très très cher à la collectivité, mais qui rend un très grand service à ses citoyens. Et une personne qui parlait aussi des îlots fraîcheurs et de la végétalisation. Je ne sais pas s'il n'avait pas lu notre projet, puisque c'est exactement comme ça qu'on l'a défini. Lunel fait partie de cette ville du Languedoc qui sont très minérales. Elles ont été construites comme ça. Elles doivent aujourd'hui, ces villes, s'adapter à l'évolution climatique. Et donc, ce qu'on dit être plutôt dans des logiques de résilience là-dessus. Bien. Ça passe par l'habitat, c'est comment on construit. Ça passe notamment par les bâtiments municipaux. Nous, on a un plan pour les écoles d'isolation pour faire baisser la chaleur. On a un plan également qui permet de mettre un ventilateur au plafond de manière à rafraîchir l'air. Et ça peut être cumulé pratiquement 5 degrés de moins dans une classe. C'est important. Mais pour la vie de la ville, pour les Lunélois, nous, il y a 2 mesures importantes. La première mesure, c'est créer dans chaque quartier un îlot de fraîcheur.
qui est à la fois un lieu où on pourra venir discuter, prendre le frais, comme on le faisait dans le temps passé, où on sortait sa chaise dans la rue. Et bien là, on veut essayer de retrouver cette idée de convivialité autour de la fraîcheur. Là-dessus, c'est un élément important. Autour, en général, d'un service public pour qu'il soit tenu, pareil, qu'on n'ait pas une dérive, qu'on n'ait pas une occupation non voulue, mais que ça reste un lieu libre et convivial. Et puis, on veut végétaliser également les rues du centre-ville, faire un vrai effort. Il y a eu un début qui a démarré, mais je crois qu'il faut monter en gamme, il faut accélérer ce phénomène-là de végétalisation des rues. Moi, j'ai vu des rues comme à Pérols, où on a véritablement des endroits complètement végétalisés, à la fois par les riverains et à la fois par la collectivité. Donc, un vrai enjeu de végétalisation. Je l'ai dit, sur le coup Gabriel Péri, il sera important également de retrouver un couvert végétal pour lui donner de la fraîcheur. On veut également faire une forêt urbaine entre les arènes, les Baroncelli, et puis l'hôpital pour faire ce lien Arène-Cours Gabriel Péri avec beaucoup de végétalisation, beaucoup de fraîcheur en termes d'eau pour donner ce lien-là et retrouver par exemple le marché à cet endroit-là, ce qui pourrait être intéressant. Et sur le parking on végétalisera une partie du parking du plateau Roger d'Amour, de l'esplanade Roger d'Amour, dit le plateau. Écoutez, je vous propose de passer à la gouvernance et la cohérence. Comme on le veut. La cohérence. Ce que j'aimerais savoir, c'est avoir beaucoup plus de clarté sur tout ce qui est dépenses. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'il y a une dépense, que ça soit visible quelque part sans être obligé d'aller à une réunion, etc., qu'il y ait un journal qui dit aujourd'hui on a dépensé ça, pourquoi, parce que, voilà, etc. La transparence, voilà, c'est le mot. Pour être au plan national aussi d'ailleurs. C'est peut-être continuer en fait tout le travail qui a été accompli depuis quelques années sur l'urbanisme, le centre-ville, peut-être l'étendre aux autres quartiers, parce que je trouve que c'est vachement bien déjà ce qui a été fait. Mais peut-être qu'il faut aussi privilégier les quartiers et pas que le centre-ville. Voilà. Vous parlez de la rénovation qui a eu lieu, c'est ça? Complètement, mais je pense qu'on peut encore rénover, encore travailler sur ce sujet, mais je crois que c'est en cours, mais espérons que... Le futur candidat continuera ce projet. Exactement, que les promesses et ce qui a déjà été acté sera vraiment dans la continuité. Ouais, oui, alors Lunellois depuis peu, propriétaire à Lunel et commerçant. Continuer le projet qui avait mis en place l'ancien maire défunt. Et surtout, continuer cette nouvelle évolution, ce renaître de Lunel qui avait une image un petit peu... terni sur l'Hérault, le Gard et les départements avoisinants. Voilà, faire bien comprendre aux gens que Lunel est quand même une très belle ville, très agréable à vivre, où j'y suis depuis 2 ans maintenant. Et on est très bien placé. Faire attention à vraiment continuer à mettre en place, faire attention à bien faire respecter la propreté, l'image de Lunel. Tout ce qui est de déchets, propreté... Et voilà, continuer le travail qui a été mis en place. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Alors, il y a plusieurs questions, il n'y a pas que des questions liées à la transparence, mais on va y venir. Il y a une question auquel je n'ai pas répondu, c'est les camions en centre-ville. Oui, et je pense, non, mais c'est important parce que, en fait, je partage complètement le sentiment de cette dame. C'est pas possible aujourd'hui, quand on veut avoir un centre-ville rénové, quand on veut être dynamique, quand on veut donner une nouvelle image, quand on veut la qualité de vie, qu'on continue à avoir des 38 tonnes qui passent au milieu de la ville. On voit bien ce que ça génère en termes finalement de nuisance et de dangerosité. Et ça, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions. Il y a 2 solutions en fait. Il y a d'abord sortir les entreprises de la logistique du cœur de ville et leur trouver un espace, un endroit au nord de Lunel. Ça nous paraît, et c'est notre proposition de création d'une zone d'activité au nord de Lunel, parce qu'il faut les sortir de cet endroit-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, faire respecter après l'arrêté de l'interdiction des 10 tonnes de la traversée de la ville. Et puis le troisième point, ça va être la création, parce que c'est très important pour le développement économique et pour ce contournement de la déviation de la RN 113. Voilà, je voulais préciser ça parce qu'on n'y avait pas répondu.
Je crois que ce que disent les Lunellois, ils disent deux choses là-dessus, et qui est à la fois vrai pour la tenue de la ville, c'est ce que nous on appelle la ville tenue, c'est-à-dire une ville qui va se respecter à la fois dans sa sécurité, dans sa propreté, dans le fait de prendre en compte la totalité de la ville, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, il faut être clair, ça a été très concentré sur le centre-ville, mais aujourd'hui, nous, notre proposition, c'est le centre-ville. Ok, c'est bien, il faut y mettre la vie, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais maintenant, il faut s'occuper aussi de la totalité de la ville, parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons qui ont été faits, et de ce point de vue-là, il faut y revenir. Ça, c'est un premier point, donc, parce qu'une ville qui est tenue, c'est une ville qui se respecte, et qui est respectée à la fois par ses habitants et par ses visiteurs. Donc ça, c'est très important qu'on continue à nous, en tout cas, c'est notre projet, notre vision. Sur la transparence, je pense que l'exemplarité, elle est très importante. Je ne suis pas sûr que le spectacle qui a été donné, ou je suis même certain que le spectacle qui a été donné ces derniers mois sur ce terreau de la division et de la dispute finalement de la majorité municipale qui est devenue la minorité municipale, soit un spectacle qui soit très exemplaire. Et je crois ils ont raison, il faut revenir en arrière, il faut être exemplaire. Et je crois que la première chose qu'il faudra faire en termes d'exemplarité, c'est de rapprocher finalement les citoyens avec les élus. Pour ça, moi j'ai une proposition très concrète et qui permettra de répondre à ce monsieur sur les dépenses publiques, qui est de créer finalement 8 comités de quartier. Alors pardon, ce n'est pas des comités de quartier que je veux créer. Moi, c'est des conseils de quartier. Parce que ça répond à un cadre légal. Ce cadre légal, il est optionnel pour les villes de moins de 20 000 habitants. Il est optionnel pour les villes de moins de 40 000 habitants. Et donc, on va prendre l'option de créer 8 conseils de quartier avec un élu référent et qui permettra, de ce point de vue-là, d'avoir cette proximité et d'explication de l'action publique et de la dépense publique. Et c'est dans cette proximité qu'on pourra réaliser, finalement, la transparence qui nous est demandée. Oui, parce que je trouvais que c'était quand même une réponse assez pertinente, parce que une question assez pertinente. La transparence n'a jamais été le grand fort de l'UNEL, du moins des élus que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Je trouvais que l'aspect finance, il faut savoir lire une compta publique, ce qui n'est déjà pas donné, mais d'avoir toutes les explications, effectivement, ça peut peut-être donner... Je crois que c'est important de faire cette pédagogie. Mais cette pédagogie, elle ne peut jamais être faite à grande échelle. C'est difficile, on peut toujours sortir des documents, être transparent sur les dépenses, il n'y a pas de difficulté, et on le saura parce qu'on voit bien que c'est ce qui crée la confiance entre les élus et les citoyens. Mais par contre, moi je propose cet outil-là, cet outil de transparence absolue qui consiste à interpeller l'élu, chacun dans son niveau de quartier. Donc ça c'est important, et chaque citoyen pourra rentrer dans ce conseil de quartier. Chaque association pourra participer à ce conseil de quartier. Donc ça sera la vie du quartier, mais ça sera également la vie de la collectivité. Et le maire viendra également dans ces conseils de quartier. Donc il pourra être interpellé directement. En tout cas, je pourrais être interpellé directement. Vous serez, quand vous serez maire, vous serez grand électeur? Je serai grand électeur, oui. Pour qui allez-vous voter au sénatorial? Alors, Gilbert, vous m'avez déjà posé la question. Je sais. Je vais vous faire parce que comme je crois que le plus important dans la vie politique, c'est la cohérence. Et donc, je vais essayer de faire la même réponse que je vous ai déjà faite. Moi, ce que je vous avais expliqué déjà, c'était que le spectre de la vie municipale va changer. Je vous l'avais déjà dit, on ne sait pas ce qui va se passer à Agde, on ne sait pas ce qui va se passer à Moggio, on ne sait pas, il y a des endroits qui s'appellent des interrogations, Castelnau, il y a des endroits où ça a beaucoup bougé, Lunel fait partie de ces interrogations, les endroits 7 fait partie de ces interrogations, c'est-à-dire les endroits où le maire sortant ne se représente plus, et c'est quand même des villes très importantes. Et donc aujourd'hui, on est bien incapable de savoir qui sera les candidats. Il y a certains candidats sortants qui ont envie d'y retourner, c'est-à-dire certains candidats qui sont aujourd'hui en place dont on ne sait pas s'ils vont y aller, et il y aura sans doute des nouveaux prétendants. Mais la deuxième partie de la réponse que j'avais faite, c'est que moi, dans mon projet politique, je veux faire exister l'UNEL politiquement. Et exister l'UNEL politiquement, c'est-à-dire ne rien s'interdire, parce que je pense qu'une des difficultés de l'UNEL, ça a toujours été de se sous-estimer. Moi, c'est exactement l'inverse que je veux faire, c'est qu'elle existe, qu'on prenne notre destin en main, mais autant économiquement, socialement, culturellement, sportivement, qu'on y mette la vie, mais qu'on réalise aussi notre potentiel politique.
Nous sommes sur la 9e circonscription, la commune la plus importante. Nous n'avons jamais eu de député. Je trouve ça anormal. Et aujourd'hui, nous sommes la 5e ville du département. Je le regrette. Quand je travaillais ici, nous étions la 4e. Eh bien, je pense que nous pourrions réfléchir à avoir des candidats sur un certain nombre de listes sénatoriales. Rien ne nous l'interdit. Je pense que nous devons affirmer notre existence dans tous les domaines, et la politique est un de ces domaines. J'ai une question plus personnelle. En tout cas, pardon, je le précise, comme ça on ne me prêtera pas, je ne serai pas candidat au sénatorial quand je serai maire. Donc quand vous serez maire, vous serez maire. C'est ça. 100%. Alors, j'ai une question plus personnelle. Que retenez-vous de Parole de démocratie, de cette série avec trois modules un petit peu particuliers qu'on ne voit pas forcément ailleurs? D'abord, je voulais vous remercier, Gilbert. Remercier d'avoir innové, parce que ce n'était pas évident. Vous avez sans doute dépassé beaucoup de difficultés pour arriver à faire ces émissions-là. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça a donné une visibilité aux Lunélois qui avaient envie de s'en intéresser. Et ça permettait de donner une fenêtre aux candidats qui n'était pas celle qui est habituelle. Et donc chacun a pu mesurer quelles sont les qualités des projets et des personnalités, puisque vous l'avez formé comme ça. Et franchement, un immense merci. Et je pense que c'était très important qu'il y ait enfin un opérateur lunélois en dehors du journal local qui puisse poser ces éléments démocratiques, de débat démocratique. Je l'ai dit à plusieurs reprises, moi j'ai beaucoup regretté, je continue à le regretter fortement, qu'il n'y ait eu aucun débat public avec les Lunélois à Lunel. On a été extradé à Saint-Christol par le fait de Mme Goujon, hein, soyons clairs, hein, et on a été déporté à Nîmes hier. Je trouve ça carrément scandaleux, humiliant et insultant vis-à-vis des Lunélois. Voilà, on ne peut pas nous expliquer qu'on est dans la proximité et nous envoyer à Saint-Christol et à Nîmes. Et donc vous êtes venus un peu réparer, d'une certaine façon, ça à travers votre émission. Ce qui m'a intéressé également, c'est qu'on a pu s'exprimer sur l'ensemble finalement de ce qu'est un maire. Et que les Lunélois, s'ils regardent bien, aujourd'hui, ils peuvent se faire une opinion des personnalités et des projets. Et ça, c'était très important. Et à titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous parce que j'ai trouvé très agréable le format et le dernier format encore plus que les autres parce que finalement il y avait cette interaction avec les Lunélois et je l'ai souvent dit, hein, moi j'ai adoré et j'adore avoir cet échange-là au quotidien, j'adore aller au contact de la réalité des Lunélois. Est-ce que c'est un format qui doit perdurer? Alors, selon vous? Oui, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas quelle est l'audience que ça a fait. En tout cas, c'est un format intéressant parce que ça permet de prendre le temps d'expliquer les choses. C'est pédagogique. J'ai fait 2 débats. On est finalement dans quelque chose qui relève plus de l'invective parfois que de la pédagogie qui permet à un moment donné à 7 de pouvoir s'exprimer, puisqu'il y avait beaucoup de candidats. Finalement, il y en a eu autant qu'en 2001 quand même, mais peu importe, ce n'est pas la question. C'est un format qui est pédagogique. Et la pédagogie, c'est souvent, et qui prend du temps, et c'est souvent dans un monde très rapide. Finalement, c'était un peu en décalé, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était un petit peu l'idée du contre-pied, de toute façon. Vous avez réussi le contre-pied. Alors, je vous laisse 2 minutes pour adresser un message aux Lunélois et aux Lunéloises pour le scrutin de dimanche prochain. Merci Gilbert. Ce que je voulais dire aux Lunéloises et aux Lunélois, c'est que comme j'ai commencé cette campagne, ce projet, j'ai aimé partager avec eux le projet. J'ai aimé échanger avec eux depuis un certain nombre de mois, pratiquement plus de 10 mois aujourd'hui, toutes les étapes du projet. J'ai aimé retrouver leurs images, leur identité, leurs peines, leurs forces. Franchement, ça a été un bonheur de tous les instants. J'ai toutes ces images, à la fois quand j'ai découvert cette ville, et je l'ai raconté ici les premières fois, mais maintenant j'ai les images de toutes nos rencontres, de toutes celles où vous avez mis votre cœur, votre émotion, votre sincérité. Et ça, je l'ai pris au fond de moi. Pour en faire le meilleur projet. Et surtout, ça m'a permis déjà de construire le maire que je pourrais être. Ça m'a permis de me dire que le terrain,
c'est ce qui nourrit l'action publique et l'action du maire. Et c'est finalement vous qui êtes en train de construire le maire que je serai demain. Ce maire qui sera celui qui a une vision parce qu'un territoire, une ville, ça se structure, ça s'organise. Ce maire qui sera à vos côtés dans votre quotidien. La sécurité, la propreté, les voiries, et puis même les difficultés que vous connaissez. Les grandes, les petites, les joies, les bonheurs qu'on partagera ensemble. Et puis je serai également finalement ce maire qui sera votre relation. La relation que certains n'ont pas et qui permet d'ouvrir des portes. Parce que de mon histoire, je pourrais à la fois ouvrir les portes pour les Lunélois, décoincer les situations que d'autres n'arriveront pas à faire, à décoincer, tout simplement parce que je pense que vous le méritez. Vous méritez par votre fierté, par votre âme, par votre identité, par le cœur que vous mettez dans cette ville, vous méritez aujourd'hui qu'on donne le meilleur de soi. Et c'est ce que je vous propose avec mon équipe, de la compétence, de l'intelligence, du changement, et finalement pour une ville apaisée, protégée et rassemblée. Stéphane Muscat, merci beaucoup. Merci Gilbert. Et puis, chers lecteurs, dimanche prochain, c'est le vote, donc n'hésitez pas à aller voter. Nous, dans les émissions, on a encore d'autres candidats qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à suivre Parole de démocratie. Et puis après les élections, on continuera. Merci à vous, bonne soirée. Merci, bonsoir.